Salut les Redis, salut les Gunners, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va bien en tout cas. On va parler du match du PSG qu'ils ont perdu 3 buts à 2 contre le Barcelone. Mais éventuellement, je vais d'abord parler de la compo de Luis Enrique qui est assez bizarre, la physionomie du match et les tops et les flops. Mais maintenant, on va parler du choix du coach. À partir du moment, regardez, il y a Marquinhos, Lucas en défenseur central, Beraldo, Nuno Mendes. Et déjà, moi, la première chose que j'ai vue, Marquinhos sur le côté droit, qui a une charrette, mais qui va pas très vite. Donc, pourquoi mettre Marquinhos alors que tu aurais pu mettre même un Zagué sur le côté droit et tu dis au petit, vas-y, hé petit, tu fixes Rafinha, tu le tacles même. Et pourtant, le petit Zagué, il avait fait un petit bon match contre Clermont. Et je sais pas pourquoi il a pas mis, même si c'est un match de Ligue des Champions, si tu veux pas mettre l'inexpérience, ce serait plutôt sur tes latéraux. Parce que regardez, il a mis Beraldo, ça on en parlera par rapport à la physionomie du match. Après, au milieu de terrain, il a mis Kangli, Vitinha et Fabian Ruiz. Moi, Vitinha et Kongli, j'étais assez d'accord, mais Fabian Ruiz, moi, j'ai jamais été fan du joueur. Mais pour moi, il n'a pas le niveau de ce que demande le projet du PSG. Pourquoi avoir pris un joueur qui, éventuellement, même s'il est à Naples, même s'il il est en équipe nationale, moi, je le trouve moyen. Même s'il a fait une passe décisive, il y a meilleur que lui. Et je pense que tous les Parisiens seront d'accord avec moi. En attaque, ok, on va titulariser Kylian Mbappé. Sur le côté droit, Ousmane Dembélé. Mais Marco Asensio en faux neuf, non! Non, pourquoi il a mis lui? Or que tu aurais pu me mettre Gonzalo Ramos, tu aurais pu me mettre Colomwani. Apparemment, en plus, Ramos, il a eu de la confiance et il commençait à marquer. Pourquoi tu me mets Marco Asensio? Coach, pourquoi tu me mets un Marco Asensio qui a été transparent dans le match à l'instar de Kylian Mbappé? Pourquoi mettre lui? Non, il fallait mettre Ramos ou Colomwani qui va dans la profondeur. Mais on va parler de ça tout à l'heure, mais on va parler de la physionomie du match. La physionomie du match, la première mi-temps, bah, je pense qu'on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux. Et en plus, c'est les buts qu'on se prend au PSG. Eh, tout va dans le dos de Beraldo. Tout. Tout, 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 tout. Après, il y a eu aussi une faute de Nuno Mendes aussi. C'est qu'il n'a pas regardé son joueur aussi. Et tout va dans son dos à Beraldo. Regardez. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que quoi? Beraldo, il suit Lewandowski. Ça laisse un gros trou. J'ai jamais vu un gros trou. Et en plus, non seulement tu le suis, mais tu n'as pas la vitesse nécessaire pour le rattraper. Donc, en plus, le gars, il va plus vite que toi. Donc, ça, je ne veux pas vraiment que le tirer dessus. Même si pour moi, bon, on va le dire, hein, c'est un flop. C'est un flop. C'est un flop. Apparemment, c'est un joueur qui aime bien relancer, tout ça, mais côté vitesse, un défenseur se doit d'être assez rapide. Et ou éventuellement que si tu sais que tu n'es pas rapide comme Père Mertesacker lorsqu'il est à Arsenal, tu anticipes. Mais sauf que c'est un jeune joueur, mais pour une Ligue des Champions, c'est un peu trop haut. Pour un joueur comme celui-ci, il aurait pu mettre Marquinhos en défenseur central, Zagué à droite, Beraldo, tu le mets sur le banc et tu le fais jouer peut-être en deuxième mi-temps. Et c'était beaucoup plus simple que ça. Parce que moi, quand j'ai vu les buts qu'on se prend, mais Donnarumma, ah Don, qu'est-ce que t'abuses? Don, il abuse. Le gars, il est à 5 mètres, le ballon, il est à 5 mètres de toi, mais saute! Pourquoi tu laisses les joueurs sauter à ta place? Si tu as la capacité de... Et en plus, tu fais 2 mètres et quelques. Sors-toi-en! Pourquoi tu laisses le ballon passer? Beraldo, ça fait 2, 3 fois que ça va sur ton dos. Bah, tu recules et tu sais, si tu sais que t'es pas assez rapide, tu es obligé de voir ton défenseur qui est à côté, qui est Hernandez. Hernandez, lui aussi, il doit parler avec Beraldo. Parce que ça faisait 4 fois dans le match que le gars, il arrive à passer derrière ton dos. Et tous les buts presque qu'on se prend, c'est à cause de ça. Et toutes les occasions aussi. Et moi, c'est ça que, regardez dans mes pronostics, c'est que si on perd la bataille du milieu de terrain, c'est fini.
C'est fini. Par exemple, Fabien Ruiz, il fallait pas le mettre dans le match, il fallait mettre Azaï Emery. On a vu la différence. C'est le meilleur joueur parisien aujourd'hui. Pourquoi m'avoir mis Fabien Ruiz sur le terrain? Moi, franchement, les Solaires, les Fabien Ruiz, prenez vos clics et vos claques, vous allez dans une autre équipe, s'il vous plaît. Mais pour moi, vous n'avez pas le niveau d'un projet du PSG. Kylian Mbappé, toi tu disais, oh mais c'est les grands joueurs. Bah là, ce jour-ci, on t'a pas vu. On t'a pas vu, même si t'as été muselé, bah on t'a pas vu. T'as essayé, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est dans ces moments-là où, si tu as la tête ailleurs, comme il disait Kinyawe, si tu as la tête ailleurs, franchement, dis-le au coach, je ne veux plus jouer. Si c'est pour faire des matchs moyens, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Marco Asensio, je vois pas pourquoi. Non, il fallait le garder sur le banc et après le faire rentrer dans le match. Marcos Asensio, je répète, Marcos Asensio, il fallait le prendre et qu'il joue la deuxième mi-temps. Mais il ne fallait pas qu'il joue... Voilà. Mais en tout cas, moi, mes top, Vitinha, Barcola, quand il est rentré, mais il y a eu un dynamisme, mais de ouf. Mais Ousmane Dembélé, franchement, si tu as la finition, tu es l'un des meilleurs joueurs au monde. Dans ces moments-là, tu dois la mettre. Et je suis dur avec toi, tu es dans mes tops, mais tu dois la mettre. Tu peux pas mettre des poteaux lorsque tu... Je sais pas comment l'expliquer. Franchement, c'est dur. Moi, les flops, c'est Beraldo. Je suis désolé, c'est un jeune joueur, comme je le disais, il va apprendre. Mais en fait, c'est pas vraiment de sa faute, c'est la faute du coach. Le coach Enrique, c'est ta faute. C'est de ta faute. Pourquoi tu laisses des jeunes joueurs contre un Barcelone comme ça? En plus, c'est un Barcelone moyen. Mais tu peux pas faire jouer Beraldo, Fabien Ruiz et Asensio. Tu peux pas trafiquer à chaque fois. Mais une équipe qui marche. Une équipe qui marche, tu mets un Ramos, un attaquant, et voilà. Pour centrer, pour faire les points de fixation, pour qu'il crée des décalages avec sa force physique. Alors, si tu prends un Kolo Muani, qui va prendre la profondeur, mais tu peux pas mettre Marco Asensio en mode de faux neuf. Non, c'est pas son poste, ça, ce gars-là. Et c'est pour cela qu'ils ont pris l'eau. Mais non, en fait, les passes, c'est... Deuxième... J'ai même plus les mots. J'ai même plus les mots. Alors, au Camp Nou, ça va être comment? Vous pensez déjà que le terrain, il est assez grand. Ils connaissent le stade par cœur. Ils vont faire des élargissements de terrain... De positionnement, voilà, élargissement de positionnement. Ils vont créer des décalages. Ça va y aller vite. Regardez, un changement. Pedri, il rend pas passe décisif. Moi, je vous l'avais dit, si on gagne pas le milieu de terrain, la bataille du milieu de terrain, c'est fini. C'est fini. Pour moi, et honnêtement, pour le match retour, et je ne dis pas que le PSG ne peuvent pas gagner. Ils peuvent gagner encore. Mais il faut que ce soit solide derrière. Par pitié que Hakimi revient. Oh, tu mets le petit Zaguet. Tu ne peux pas faire ça, Enrique. Tu ne peux pas faire ça dans un quart de finale. Dans un quart de finale. Mais tous les supporters, en plus, vous jouez chez vous, au Parc des Princes, et vous faites des prestations comme celui-ci. Non, faut vous donner à fond. Coach, tu peux pas mettre Marquinhos à droite. Regarde, mais c'est Rafinha, mais c'est un bouillon, on le voyait plus. Même Marquinhos en défenseur central, il a plus 20 ans, le gars. Il a plus vraiment les jambes qu'il faut. Maintenant, aujourd'hui, le sujet de discussion, c'est la défense. C'est compliqué. C'est un petit coup de bouche, c'est mon analyse. J'espère que vous avez aimé. Likez et partagez éventuellement. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Je vais parler de la Première Ligue, Arsenal, Liverpool et Manchester City. Allez, bye bye.